Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale car je vais vous présenter le site Figurine DBZ. C'est le site en ce moment où je commande et franchement je ne suis pas déçu. Donc qu'est-ce que Figurine DBZ? Alors c'est un Français qui s'est expatrié au Japon, il est à Tokyo et il a ouvert un site pour qu'on puisse profiter des figurines qui sortent au Japon. Donc sur ce site, il n'y a pas que du Dragon Ball. Vous pouvez retrouver du One Piece, du Tokyo Revenger, du Bleach. De toute façon, je vous mettrai une liste et vous irez voir de vous-même sur le site. De toute manière, je vous fais confiance. Franchement, c'est un site quand même extra. Donc, on peut retrouver les Ichiban Kuji et les Price. Les gâchapons aussi, il y a toutes sortes de figurines et c'est bien répertorié. Franchement, c'est nickel, c'est bien rangé dans le site, vous pouvez pas vous tromper si vous cherchez quelque chose. Ce qu'il y a de bien avec les Kuji, c'est que vous pouvez les précommander avant qu'elles sortent. Généralement, 3-4 jours avant qu'elles sortent, vous pouvez les précommander. Donc, j'ai parlé avec lui avant-hier sur Instagram. Par contre, il y a que les Dragon Ball X que vous ne pouvez pas précommander en Kuji. Vous êtes obligé d'attendre leur date de sortie. Mais les autres Kuji, vous pouvez les précommander généralement 2-3 jours avant, comme je vous dis. Donc, qu'est-ce que je dis quand je dis Kuji complète? Car vous allez me dire, sur les autres sites, on met tous les figurines une par une dans le panier, on a la Kuji complète. Je suis d'accord avec vous. Mais là, vous n'avez pas besoin de mettre les figurines une par une. Il y a la Kuji complète, il y a le lot, il y a les serviettes, il y a les verres, selon le goodies qu'il y a. Et vous pouvez la mettre directement dans votre panier. Après, il fait aussi des figurines d'occasion. Ça, c'est pareil. Ça, il y a des sites qui le font, mais il y en a pas beaucoup. Franchement, je vous dis, le gars est vraiment quand même extrêmement gentil. Alors déjà, je vous dis, vous pouvez le retrouver sur une page Instagram. Vous pouvez le retrouver sur sa page Facebook. Je vous mettrai tous les liens en description si vous êtes intéressé. Vous pouvez discuter avec et tout. Il est vraiment très gentil. Dans les commandes, il y a toujours pareil des petits cadeaux. Donc là, la dernière commande que j'ai faite, j'ai reçu les petits stands 3D sur la nouvelle Ichiban Kuji. J'ai reçu les serviettes en cadeau aussi. J'ai reçu un petit stand, un petit décor acrylique comme ça. Si je me trompe pas, ça devient de l'Ichiban Kuji du mois de janvier. Si je me trompe pas. J'ai reçu ça. Bon, alors ça, je vais vous raconter. J'avais acheté le petit Muten Roshi en archive. Et malheureusement, quand je l'ai reçu qu'avec l'emballage. Je l'ai pas reçu avec la boîte. Donc, je lui envoie un message sur Instagram. Je lui dis désolé, je savais pas qu'il y avait pas la boîte. Il me dit t'inquiète pas, à la prochaine commande, je te mets la boîte dedans. Donc, il devait me mettre juste la boîte, une boîte vide. J'ouvre ma commande, je prends la boîte et je me dis la boîte est rudement lourde. C'est bizarre. Et dedans, il m'a remis une archive, alors qu'il n'était pas du tout obligé. Je lui avais juste demandé l'envoi de ma boîte pour mettre ma figurine dedans, car j'aime pas avoir les figurines sans boîte. Enfin bref, ça c'est mon avis à moi. Et dedans, il m'a remis une archive. Franchement, c'est pour dire qu'il est vraiment honnête, sympathique, et vous pouvez vraiment lui faire confiance. Franchement, si vous avez peur, parce que je sais que quand c'est des nouveaux sites, les gens ont peur d'aller commander dessus et tout. Là, vous pouvez me faire confiance, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment très très bien. Donc, et aussi, il m'a offert donc la figurine de Kid Buu pour vous en faire le déballage. Et comme ça, en même temps, je présente sa figurine. Désolé. Et comme ça, en même temps, je présente son site. Donc, tout de suite, on va pas perdre plus de temps. J'allais déjà ouvrir la boîte, moi. Ça va plus. On va déjà se présenter la boîte. Donc alors, sur le devant de la boîte, GX Material, on retrouve notre bout ici. La licence Dragon Ball Z, fabriquée par Bandai, GX Material ici. Sur le côté, on retrouve notre bout en arrière-plan avec ici GX Material à l'arrière. Sur l'arrière, on retrouve la licence GX Material, Bandai Namco. Sur l'autre côté, on retrouve notre bout en noir et blanc avec toujours le nom de la gamme. Au-dessus, la licence, nom de la gamme, petit sticker d'authenticité.
Et en dessous, les inscriptions en japonais, s'il y a un problème, sur la figurine. Donc, alors, on va ouvrir ce petit joujou. Et on va voir en combien de parties il est. Donc, alors, à l'intérieur, ça se compose comme ça. On sort ce petit joujou. Voilà. Et elle est en 1, 2, 3 et 4 parties. Donc, comme d'habitude, j'ouvre et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Donc, les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc, comme je vous ai dit, elle est en 1, 2, 3 et 4 parties. Donc, les gros socles noirs, tout dégueulasse, ça, on connaît, on a l'habitude. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la figurine. Donc, alors déjà, ce qu'il y a de bien comparé au Freezer. Je fais Freezer parce qu'en fait, Freezer avait à peu près la même boule. Pour le montage et l'accrocher sur son bras, c'était un vrai bordel. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est déjà fait, c'est déjà monté, on est tranquille. Bon, par contre, pour ceux qui aiment bien enlever les effets, vous ne pourrez pas l'enlever car elle est collée dessus. Donc voilà, la figurine est assemblée. Donc, on va parler de ce petit bout. Alors déjà, l'effet, moi je sais que les effets chez GX Materia, il y en a que j'aime, il y en a que j'aime moins. Là, ça va, il me dérange pas de trop, il est pas mal. Ensuite, le petit bout. Alors là, le regard, franchement, vraiment le petit regard malsain, j'adore son regard. On voit vraiment ses dents et tout. Le rose, ça ne fait pas trop un rose bonbon, ça fait vraiment un beau rose. Franchement, ça fait vraiment le rose de Majin Buu. Ensuite, les nuances de couleur. Désolé. Les nuances de couleur, bon, ben, on connaît maintenant chez GX Materia, ils sont en absence de... C'est malheureux parce qu'il n'y a plus de nuances de couleur, mais leurs figurines sont magnifiques. Leurs figurines sont vraiment très très belles. Et c'est dommage qu'il n'y ait plus de nuances de couleur. Sinon, ce petit bout, qu'est-ce qu'on peut en dire? Mais je le trouve vraiment très beau. Les sculptures, franchement, ils sont vraiment très très belles. Ça a bien été sculpté. Le noir, pour ces trous, ne dépasse pas. D'habitude, ça fait un peu de peinture qui dégueule sur les côtés, là, comme on peut le voir. C'est vraiment bien dans les trous, ça ne dépasse pas. Franchement, c'est vraiment très très beau. Ses pecs, bien sculptés. Les abdos, pareil. Donc ici, on retrouve le doré de sa ceinture avec le M. Franchement, magnifique. Pareil, la ceinture, bon, bah, ça nous fait un noir mat. Les bracelets, noir mat aussi, j'adore. Avec le petit rendu doré ici, vraiment très très beau. Le poing bien fermé. Les doigts, on n'a pas parlé des doigts, mais les doigts, regardez, ça ne fait pas du tout saucisse, snack ou sont vraiment bien sculptés. Ensuite, sur le pantalon, on descend sur le pantalon, un beau gris. C'est malheureux, hein, il manque quand même des belles petites nuances là sur les côtés. Ça aurait fait quand même une magnifique figurine. Mais déjà là, je vous dis, elle est vraiment quand même très très belle. Vous voyez, un beau petit gris, j'allais dire ouais, gris blanc quoi. Ensuite, on descend sur ses chaussures. Donc ces chaussures, on retrouve ici le noir mat comme ses bracelets en haut, le petit doré ici impeccable, ses chaussures ici marron. Bon après, ses pieds ne sont pas plats car forcément là, sur cette scène-là, il est en train de voler et il est prêt à envoyer sa boulette sur la gueule à Goku. Donc franchement, ben, cette petite figurine de boue, franchement, je la trouve vraiment très très belle quand même. Bon, malheureusement ici, la grosse jointure dans le cou, mais ça, quand elle est de face, on ne la voit pas. À l'arrière, c'est vrai que ça fait dégueulasse, mais de face, franchement, on la voit pas. C'est vraiment quand même un beau petit bout. Bon après, elle est vraiment toute petite, donc il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Mis à part que les questions jointure, comme je vous dis, à la queue, donc il n'y a même pas de jointure. Il y a juste une grosse jointure là, comme je vous dis, c'est à l'arrière, on ne la voit pas. Non, sinon elle est vraiment bien sculptée, les muscles, vous voyez, les muscles vraiment bien dessinés, les pecs pareil. Non, franchement, je le trouve vraiment très très beau. Donc on va le poser sur son socle et on va la regarder de face. On va poser ça tout de suite. Alors attendez, je vais déjà mettre le socle
ici, donc le socle se rentre là à l'arrière. Voilà, des fois c'est dur, des fois c'est plus ou moins. Donc après, là, on va pas se poser la question si elle tient debout toute seule ou pas. Forcément, avec un gros socle comme ça, elle va tenir debout toute seule. Bandai, quand est-ce que vous allez nous faire des socles transparents pour des figurines qui sont en lévitation comme ça? Ça serait vraiment pas mal quand même. Que des gros socles noirs dégueulasses comme ça. Vous nous ferez des socles transparents. En plus, avec des belles petites figurines comme ça serait vraiment génial. Enfin bon, on va la poser, on va voir ça tout de suite. Donc, voilà, on retrouve notre bout comme ça, debout. Franchement, regardez, ça fait quand même un beau petit bout. Il est vraiment très très beau. Sur le côté, à l'arrière. Voilà. Donc, on va prendre les mesures et on va voir combien il fait en hauteur. Alors, je vais prendre juste la mesure du bout. Je vais pas prendre la mesure avec le socle. Je vais juste prendre la mesure de la figurine. Donc, la mesure de la figurine. Alors, attendez. Du pied jusqu'à là-haut, ça fait 23 cm en hauteur. Ensuite, en largeur, donc là, avec le bras, en largeur, ça nous fait du 9 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre le dos avec l'avant. En profondeur, ça nous fait du 4 cm en profondeur. Donc vous voyez, c'est une petite figurine, bon, comme les GX Materia. Donc tout de suite, les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurais présenté le petit bout qui m'a été offert par le site Figurine DBZ. Donc franchement, ce petit bout, c'est une belle alternative pour ceux qui ne veulent pas claquer des sommes exorbitantes dans les Kuji, donc pour des figurines de entre 15 et 20 cm. Parce que là, vous savez qu'il y a une nouvelle Kuji qui va sortir avec un autre bout, mais les prix sont forcément plus élevés que des petites figurines comme ça. Donc pour ceux qui ne veulent pas claquer des ronds dans des grosses figurines, franchement, ça fait un beau petit bout. Vous pouvez l'avoir au prix de 24,90 € sur le site. Franchement, belle alternative. Donc, tout ce qu'il y a à savoir sur le site, je mettrai tout en description. Allez voir. Franchement, allez voir sur ce site. Vous verrez, vous pouvez me faire confiance. C'est un site comme ça. J'ai oublié, pour tous ceux qui passeront leur première commande, vous avez une réduction de 5% sur votre commande. Donc, c'est déjà bien. On va pas cracher dessus. Donc, sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, comme d'habitude, pour tous ceux qui ont aimé ma vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, venez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!